Hola tout le monde, aujourd'hui j'ai pas la pêche et je vous en parle. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui c'est pas la forme. Depuis hier c'est pas la forme. Alors j'avais envie de vous parler de mon hypersensibilité. Ouais, il faut que je vous en parle parce que c'est tellement pesant dans ma vie que ça me bouffe mon existence. Alors ça commence, je pense que ça commence petite, pas à la naissance, je ne sais pas, puisque maman ne m'en a jamais parlé, mais j'entends souvent autour de moi maman qui me cache quand même pas mal de choses et qui dit à mes sœurs ne dites pas à Coco. Et là je me sens mise de côté, je me sens mise de côté, je me sens mal aimée, voilà, oui, je me sens mal aimée et je me dis pourquoi on ne m'aime pas? Très difficile à comprendre et donc vu que je suis petite et je me sens mal aimée, eh bien voilà, je me fais pipi dessus jusqu'à l'âge de 12 ans. J'ai beaucoup de choses étant petite, mais après, comme je vous ai dit dans une vidéo, si vous voulez vraiment que je vous en parle, je vous en parlerai. De toute façon, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Voilà, ma vie m'appartient et si j'ai envie de la divulguer, ma foi, ça ne regarde que moi. Je n'ai plus mes parents. Donc, voilà, si j'ai envie de raconter, je raconte. Je suis hypersensible depuis toute petite. Oui, toute petite. Vraiment très sensible, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai mal au ventre, j'ai tout le temps le trac pour aller à l'école, pour passer une visite médicale. Je suis très pudique. J'ai un mal-être. Ouais, j'ai un mal-être. Je suis mal dans ma peau, je suis mal dans mon corps, je suis mal. Je suis mal parce que je suis une petite fille qui fait pipi dans ma culotte. Et ben oui, le pipi ça pue. Hein, donc du coup, ben j'ai pas d'amis, je suis seule dans la cour. Et on ne veut pas s'amuser avec moi puisque je pisse. Hein, et je suis la seule de la classe à souffrir d'énurésie. C'est comme ça qu'on dit, hein, je crois. Et je grandis. Je grandis et vers 16 ans, je commence à faire des crises d'angoisse, des crises de spasmophilie, comme on dit. Et puis le docteur me prescrit en fait du magnésium. Bon, bah écoute, du magnésium. Et puis bon, voilà. Et je fais des crises comme ça tout le temps, tout le temps. Et puis je vieillis, et puis ça continue. Ça continue. Et à 25 ans, je fais une grosse crise d'angoisse. Je ne comprends pas, je me demande ce qui se passe et je me dis je vais mourir, ça y est. Et non, c'est des crises d'angoisse. J'ai appris à les contrôler. Et puis, on me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est vrai qu'à cette époque, on n'était pas très riche et oui, je suis passée aussi par là à aller demander des colis alimentaires. Oui, je suis passée par là. Et je crois que ça m'avait... Il y a une mouche, j'ai envie de l'exploser, mais je ne ferai pas, parce que j'aime pas. Et donc, je vais chercher mon colis alimentaire, et puis le soir, eh bien, voilà, j'ai une très grosse crise d'angoisse, je ne savais pas ce que c'était. Et là, voilà, docteur et tout, il me dit, voilà, vous êtes angoissé, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas bien en ce moment et tout. Je lui dis, non, pas trop. Et donc, je lui raconte un peu. Et ce monsieur, eh bien, ne me fait pas payer la consultation. Parce qu'à l'époque, on payait la consultation des médecins. Et ce docteur ne me fait pas payer la consultation. Il est mort maintenant. Et puis, par le futur, ce médecin-là est devenu en fait le grand-oncle de ma petite fille. Donc, comme quoi, le monde est petit. Les jours passent et
Et je m'aperçois, enfin, je m'aperçois pourquoi j'ai fait cette crise d'angoisse. Oui, notamment, bien sûr, le colis alimentaire, c'est rabaissant, c'est vraiment rabaissant. Mais je m'aperçois que une semaine auparavant, j'ai eu une amie qui avait perdu son papa. Et son papa, je l'ai connu. Et vu que moi, j'ai perdu mon papa, j'avais quoi j'avais 11 ans, 11-12 ans. Eh bien, le fait qu'elle perde son papa, ça m'a remis peut-être en arrière et m'a fait tout, comment dire, tout revoir, cette tristesse qui était autour de moi parce que j'étais la seule à ne pas aller voir mon père sur son lit de mort parce que je ne voulais pas. Je refusais, j'avais peur, je vivais dans une angoisse permanente. C'était terrible, j'ai pas eu une enfance terrible. Mais c'est pas ça qui fait que... voilà, c'est la faute de personne. Hein. On est nous-mêmes maîtres de notre vie. Je me suis rendu compte que c'était à l'annonciation de la mort de ce petit papy qui m'avait touchée parce que je le connaissais. Je ne l'ai pas connu vraiment longtemps, mais il avait une bouille, en fait, il ressemblait à mon ami, et voilà, et puis il me rappelait un petit peu mon papa, bon bref. Et donc ça m'a touchée. Et durant tout le long de ma vie, j'ai eu des angoisses comme ça, et je me suis aperçue que au fil du temps, que j'étais une empathe. Alors, une hypersensible, mais empathe. Et là, c'est terrible. Là, c'est terrible parce que je m'aperçois que tout ce qui est autour de moi me fait du mal. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas bien, eh bien, je suis pas bien. Mais je suis pas bien à m'en rendre malade. Mon corps ne suit plus. Voilà. Et c'est très handicapant. Très, très, très handicapant. Je commence à le savoir quand ma mère commence à être malade. Et nous devions aller en vacances, chérie et moi. On partait pas loin, hein. Mais j'ai eu un coup de fil comme quoi ma maman était rentrée à l'hôpital parce qu'elle avait fait, je ne sais plus, enfin, quelque chose de pas terrible. Et puis j'ai pas envie de dire. Et du coup, j'avais mes sœurs et tout hein, pour s'en occuper, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas rester, pourtant, oui, on était quand même à quelques kilomètres, mais je ne pouvais pas rester... je pouvais pas. Je pouvais pas. Donc, je vais sur le chemin du retour. Et là, je m'aperçois que je ne peux pas vivre tant que ma maman est malade. Voilà. Vu que j'ai perdu mon père à 11 ans, toutes les périodes, toutes les années d'après, j'ai toujours eu peur de perdre ma mère. Et donc, je ne vis plus. Je ne vis plus du tout. Je ne vis plus pour moi. Je vis pour... pas pour les autres. Je dis pas que je suis... Je veux pas qu'on prenne dans un sens qui est... dans un autre sens de ce que je vous dis. En fait, je me mets à la place des gens qui souffrent et je souffre. Mais vraiment, vraiment, je souffre vraiment. Donc voilà, voilà ce que je suis. Tout pour vous dire qu'en ce moment, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien parce que j'ai une amie et je ne vais pas pouvoir dire le mot. J'ai une amie, enfin c'était une voisine qui est devenue une amie, mais on n'a plus de contact après. Hein. Elle a déménagé. Et donc cette amie-là est vraiment très gravement malade. Voilà. Plusieurs choses de son corps qui est touché. Je ne dirai pas le mot parce que je peux pas. J'arrive pas. Là, je me retiens. Et c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. Et ses enfants ne lui parlent plus depuis quelques temps. Et je me dis, mon Dieu, ils la savent vraiment gravement malade. On ne sait pas. Et puis de toute façon,
Elle est très gravement malade. Voilà. Elle a eu 40 ans et est-ce qu'elle va passer l'année? Est-ce qu'elle aura 41 ans? Et ses enfants ne lui souhaitent pas bon anniversaire, ne vont pas la voir. Et ça m'arrache le cœur. Vraiment, ça m'arrache le cœur. Et je suis, mais dans un état, vous ne pouvez pas vous imaginer dans l'état que j'en perds mes mots. Je ne sais plus parler. Il y a elle et puis une autre personne que je ne connais pas, juste de vue, qui j'ai su que, voilà, qui était très malade aussi. Voilà, je supporte pas, je suis comme ça. Il y a plein de choses en ce moment, voilà, il y a plein de choses comme ça, je supporte pas, je me mets à la place des gens, voilà, il y a une copinote aussi que la maman est partie à l'hôpital. Bon, bah voilà, je m'en suis rendue malade et voilà, et quand, dans ces cas-là, ben, je me replie sur moi-même, je pleure, j'ai mal partout dans le corps, voilà, je suis comme ça. Je suis une empathe. Je pourrais pas changer le monde. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je suis rien, moi. Je suis rien. Je suis rien. Et même des personnes que je ne connais pas, dont je sais qu'ils sont malades, je suis malade. Faut arrêter. Faut me lobotomiser. C'est pas possible. Faut que ça s'arrête. J'en ai marre. J'en ai marre de vivre pour les gens. J'en ai marre de... Je ne sais même pas apprécier le bonheur. Pourtant, je suis quelqu'un qui adore rigoler. Par contre, voilà, je suis mais tellement dans l'humour. Heureusement, mais heureusement, heureusement. Je suis dans l'humour pour tout. Et ça, c'est chouette. Merci. Merci. Voilà, merci. Voilà, je ne rentre pas dans le religieux non plus, mais voilà, je remercie la terre de m'avoir donné autant d'humour, mais c'est fou quoi. Et voilà, autant d'humour, mais alors je suis quelqu'un qui est quand même très triste et très empathe, très empathe, vraiment, vraiment. Donc voilà, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve d'être comme je suis. Et ce qui est bien, c'est que je suis une personne qui pleure énormément. Donc toutes les angoisses que j'ai, tous les maux que j'ai, je les exprime en pleurant. Je pleure très souvent. Je vais pleurer peut-être une fois par jour. Mais vraiment, je pleure. Je pleure parce que je me vide. Et tant mieux. Et tant mieux. Là, je vous parle, j'ai mal à l'estomac. Voilà, j'ai mal à l'estomac, je suis fatiguée. Et parce que ça me pompe. Tous ces maux, la misère me pompe. Voilà, la misère me pompe, tout simplement. Alors je pleure pour me vider parce qu'il ne faut pas laisser ça à l'intérieur parce que ça ferait des dégâts, beaucoup plus que ce que j'ai. Et de toute façon, je pleure pas, je me force pas, hein, ça coule tout seul. Enfin bref, voilà. Alors, ben, on n'y changera pas, je suis comme ça. C'est horrible, c'est horrible d'être comme ça, c'est vraiment horrible, je vous assure. Donc aujourd'hui, ben, c'était une vidéo où je n'étais pas bien. Et comme je suis en transparence avec vous, eh bien, je vous ai raconté ce qui ne va pas en ce moment. Et voilà, je suis obligée de faire des vidéos parce que je vous ai promis de faire des ci, des là, des machins. Et puis, une promesse est une promesse. Et puis voilà, en tous les cas, ne m'en veuillez pas si jamais vous me voyez peut-être avec la larme aux yeux. Ne m'en veuillez pas de me voir rire autant, ne croyez pas que je suis en plein bonheur, ne croyez pas que je suis trop triste. C'est moi, je suis comme ça. Je suis une hypersensible empathe et heureusement que j'ai un mari comme j'ai, qui me comprend, qui essaye de bon, parfois, il pète les câbles, mais c'est normal. C'est normal, lui aussi, il a ses choses. Mais mon mari, il a de l'empathie, mais juste comme il faut, normalement. La cinglée de la maison, c'est moi, en fait. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère... Oh, je sais même pas si je vais poster cette vidéo. Hein. Je sais pas. J'ai trop envie de dormir. Ça fait 2 jours que je ne dors pas parce que j'ai des soucis, et voilà.
J'espère que je ne vous ai pas trop déçu. Mais voilà, il fallait que je le dise. Et puis voilà, c'est moi quoi, en toute transparence. Corinne, c'est pas Coco Bohème, c'est Corinne que vous voyez là. En tous les cas, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Merci de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait plaisir. Et puis de liker, les petits cœurs, moi, me suffisent. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Ciao.